Ça y est, le président de la République de Guinée accepte la démission du gouvernement de la République. C'est à travers un communiqué de la présidence de la République publié ce jeudi 22 janvier 2026, annonçant plusieurs décisions majeures à la suite de l'investiture présidentielle de ce 17 janvier 2026. Dans ce communiqué, le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, est d'abord revenu sur la cérémonie d'investiture qui s'est tenue au stade général Lansana Conté de Nongo. Il a adressé ses remerciements au chef de l'État, aux représentants des organisations et des institutions internationales, ainsi qu'au peuple de Guinée pour sa mobilisation lors de cet événement. Sur le plan institutionnel, le chef de l'État a accepté la démission du gouvernement présenté par le Premier ministre, M. Amadou Ouriba. Selon la présidence, cette démission s'inscrit dans les usages républicains et marque un nouveau départ après l'élection présidentielle du 28 septembre 2025. Le président de la République a également félicité le Premier ministre et les membres du gouvernement pour les responsabilités et les missions exercées au service de la nation, rappelant que ces fonctions constituent avant tout un engagement public. En attendant la nomination d'un nouveau gouvernement, le chef de l'État a précisé dans ce communiqué que les ministres démissionnaires resteront chargés d'expédier les affaires courantes. Il leur a également demandé de conserver leur véhicule de service, leur domicile et la protection adaptée au concept. Cette mesure vise à assurer la continuité de l'action de l'État durant cette phase transitoire. Par ailleurs, le président de la République a confié à M. Amadou Ouriba la mission de faire grandir la mouvance politique, la génération pour la modernité et le développement en vue de la préparation progressive des prochaines élections, notamment les élections législatives. Dans ce communiqué, le chef de l'État a également annoncé qu'à partir du mois prochain, la date des élections sera fixée conformément à l'article 74 du Code électoral. Enfin, le président de la République a invité le Conseil national de la transition à accélérer l'élaboration et l'adoption des lois organiques restantes afin d'assurer le fonctionnement normal des institutions de l'État. Ce communiqué de la présidence intervient dans un contexte de réorganisation institutionnelle après l'élection présidentielle et fixe les grandes orientations de la période à venir. Les prochains jours devraient donc nous permettre d'en savoir davantage sur la composition du futur gouvernement et le calendrier électoral.